Vous connaissez les fast-food, vous avez entendu parler de slow food, peut-être le retour aux traditions pour contrer justement les chaînes de hamburgers. Et bien désormais, vous allez découvrir le street food, littéralement la nourriture de la rue. Ce concept est très développé en Asie, mais il peut s'adapter à la gastronomie française. Cette semaine, à Tours, les rencontres alimentation et culture étaient entièrement tournées vers cette street food. Reportage de Corinne Bianrosa et de Pierre-Dominique Lepé. Street food, traduisez cuisine de rue sous les ors de la salle de l'hôtel de ville de Tours. Le pari était plutôt osé. Osé, mais gagné pour les élèves de l'école hôtelière de Blois. Des convives debout, couverts et gamelles en plastique ont dégusté des spécialités en provenance de 4 continents. Une alternative très tendance face aux burgers américains. On parle beaucoup des fast-food, donc c'est-à-dire on est là, on va souvent dans des établissements bien connus. Donc maintenant, la street food, c'est s'installer dans la rue, proposer aux gens des produits nouveaux et de qualité qu'on va trouver aussi dans des restaurants. L'intérêt pour eux, c'est en fin de compte de pouvoir on va dire, aborder la restauration d'une autre façon. On a l'habitude traditionnellement dans nos écoles de servir les gens à table, de préparer des choses qui sont bien calées dans les cuisines. Là, l'originalité, c'est vraiment de se mettre à l'extérieur du lycée déjà, et en plus de proposer un concept un petit peu, on va dire, sympa, décalé par rapport au site, mais par rapport aussi au thème des rencontres François Rabelais. Curry de poulet en cornet de feuilles de bananier et yakitori japonais. Partout dans le monde, l'homme a inventé des façons de manger dans la rue. Un concept en pleine expansion pour les citadins surbookés et développé de main de maître par les élèves. Ils ont mis en valeur ce qui est vraiment le cœur du street food. Il y a des bons produits, des cuissons minutes et quelque chose de parfumé, d'élégant, qui se grignote mais qui se mange quand même. C'est pas du grignotage. Les choses sont à la fois travaillées et à la fois élégantes et goûteuses. Donc c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux. Et après avoir goûté ce petit chocolat chaud au rhum et au gingembre, il est très difficile de dire le contraire. On le croit.